Et c'est l'heure du rendez-vous de Mathieu Noël. Mathieu, ce soir, on en parlait à l'instant avec Isabelle Millet. Biélorussie, France, et vous êtes plutôt confiant. Oui, Nicolas, je suis extrêmement confiant pour ce match. Contrairement à la plupart des commentateurs, je trouve qu'il y a une vraie osmose dans cette équipe de France, une fluidité. Abidal qui prête son Aston Martin à Matuidi qui passe sa Ferrari à Nasri, qui transmet le 06 de Zaya à Benzema qui appelle Zaya qui décroche, c'est en fond. Comme quoi, il y a quand même quelques passes en profondeur que Benzema réussit parfois, de temps en temps, sur un malentendu. Alors bien sûr, il faudrait que cette belle complicité hors du terrain se retrouve un peu de temps en temps sur le gazon. C'est là le casse-tête de Didier Deschamps. Casse-tête au sens figuré comme au sens propre d'ailleurs, tant la vivacité intellectuelle de Didier, qui n'a jamais été non plus son atout majeur, semble s'émousser au fil des matchs nuls. Ce qui nous fait défaut depuis le match, c'est qu'on ne marque pas. À partir de là, c'est impossible de gagner les matchs. Oui, tragique délabrement neuronal, hein, une Luis Fernandisation, comme on dit dans le petit milieu du football. Alors, dans ces conditions, pourquoi suis-je si confiant ? Eh bien parce qu'une bonne virée en Biélorussie, c'est l'électrochoc qu'il fallait à ces bleus amorphes, cette bande de multimillionnaires acnéiques dont le foisonnement capillaire à base de gel, fixation, béton, Viveldop contraste amèrement avec le vide abyssal qui se trouve juste en dessous. C'est toujours une ville que j'aime bien venir. Non, crois-moi Francky, là justement, c'est pas une ville que t'aimes bien venir. Direction Gomel, mes cocos. Idéalement située à 150 km de Tchernobyl et à moins de 8 heures de route du premier hôpital civilisé, récemment raccordé à la fée électricité, la ravissante bourgade de Gomel vous accueille, vous et vos proches, pour un séjour riche en émotions où l'habitant vous accueillera à bras ouverts, ce qui est d'autant plus chaleureux qu'il en a 3. Bref, un déplacement sous tension pour le staff de l'équipe de France qui a pris ses précautions, et ça c'est vrai Nicolas, c'était dans le Parisien ce matin, je cite, « Si les radiations ne sont plus sensibles dans l'air, la consommation des produits locaux reste dangereuse. Les Bleus ont donc emporté avec eux l'ensemble des produits frais. » Une précaution qui personnellement me semble inutile, car si une troisième jambe, une qui marque, venait à pousser à Benzema, ça serait finalement peut-être pas du luxe. Bref, le coup d'envoi approche et à l'heure qu'il est, les Bleus sont déjà dans le car qui les mène au bien nommé Centralny Stadion de Gomel. Le front collé à la vitre, vêtu de la distinguée tenue d'avant-match tongs sur chaussettes blanches, le mélancolique Mathieu Valbuena regarde les gouttes radioactives s'écouler lentement. Il a envie de penser quelque chose, il en a la velléité fugace, il va penser quelque chose, mais non. Finalement, ça lui fait bobo à la tête, alors Mathieu se contente d'écrire son prénom sur la buée de la vitre, M-A-T-I-E. Loin de ses tourments intellectuels, la plupart de ses coéquipiers, eux, écoutent de la musique de qualité en regardant des photos de Men's Health, sauf Johan Gourcuff, qui lui écoute Vincent Delerme en lisant les cahiers du cinéma, d'où sa place tout seul au fond du bus comme un con. Alors oui, ce soir Nicolas, il est probable qu'on se prenne encore une nouvelle tôle, que Benzema regarde à nouveau passer le ballon avec l'air ahuri du hérisson s'engageant sur la 6 un samedi de grand départ. Mais je veux y croire, à mon sens, footballistiquement, on peut quand même compter sur Franck Ribéry. Il parle à peine français. Oui, Nicolas, oui, il parle à peine français, mais footballistiquement, ne soyez pas défaitistes. Et puis même si on perd, jouer à 150 bonnes de Tchernobyl, c'est un bon entraînement pour les JO de Tokyo. Merci Mathieu Noël, on vous retrouve lundi, demain ce sera...